Vaut mieux s'asseoir. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était, sérieux. On a eu des matchs, je sais pas. Des matchs indescriptibles. Ouais, vous allez me dire le confinement fait des ravages. Un coup je suis blond, un coup je suis brun. Et puis merde, hein. Tu l'as vu celui-là? Merci. Ouais. Moi, de toute façon. Vous voyez? Je suis pas en confinement parce que ce petit papier de merde. Je vais pas pouvoir débriefer tous les matchs de la carte. Mais je vais en débriefer quelques-uns. Il y a eu des bons matchs, comme des mauvais. Bah, je vais plutôt parler de 4, voire 5 matchs. C'est tout. Ah, vas-y. On va commencer par le pire. Braun Strowman Goldberg. Braun Strowman. Braun Strowman. Qui a été gagné le titre universel en 2 minutes quelque chose. Là, je suis arrivé en un point où j'étais content que Goldberg revienne. Quand il a battu Kevin Owens en 20 secondes. À l'époque, ça remonte. Mais là, Goldberg, j'en ai marre. C'est... C'est pas possible. Je suis arrivé à un point où un catcheur que j'aime, bah j'en ai marre. Mais quand même, il y a eu victoire de Braun Strowman, il a gagné son premier titre majeur avec la compagnie. Mine de rien, il lui fallait, mais dans un show comme ça, un WrestleMania à huis clos, je sais pas honnêtement si ça valait l'affaire. Logiquement, ça aurait dû être le moment de Roman Reigns. Après ce que ça disait avec certains articles, ça aurait peut-être dû être Jeff Hardy aussi. Mais bon, c'est le show de Vince McMahon, c'est la compagnie de Vince McMahon. Vince McMahon, casse-toi. Je repense à ce que disait CM Punk à l'époque. La compagnie serait meilleure après la mort de Vince McMahon. Et il avait raison, il a raison. Parce que malgré qu'on a quelques bons matchs, les quelques bons matchs, ils sont soit bookés par Paul Heyman, en numéro 1, soit bookés par Triple H. Faut se rendre compte que ça, c'est un problème. Un match qui m'a fait du bien. Drew McIntyre contre Brock Lesnar pour le titre WWE, vainqueur du Royal Rumble, Drew McIntyre, qui te plie Brock Lesnar. Franchement, bravo. Franchement, bravo. Après 19 ans de carrière, il a remporté le titre de la WWE. Franchement, oui. Je dis oui. Maintenant, faut voir. Parce que j'ai vu qu'ils ont sorti une petite vidéo après WrestleMania. Pour montrer que Drew McIntyre était un champion combatif, ils l'ont fait affronter le Big Show. D'ailleurs, The Big Show sur Netflix, allez le voir parce que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Pas le temps. Malgré qu'on est en confinement, j'ai pas le temps. Ah putain, mais bref. Drew McIntyre qui a gagné son petit match vite fait contre le Big Show, un petit squat match. Oh là là. Quand je vous dis que le confinement fait des ravages, j'arrive même plus à parler. Bref. On a eu. Oh là là. On a eu le Firefly Funhouse match entre John Cena et le Fiend Bray Wyatt. Franchement, je peux même pas vous le décrire. Parce que il était énorme. J'ai aucun mot en fait pour décrire l'indescriptible. C'est pas possible pour moi de décrire quelque chose qui n'est pas possible. Je sais juste que quand même j'ai été choqué. Parce que, faut le dire honnêtement, il était magnifique. Avec les marionnettes de la Firefly Funhouse, il y a eu des moments où ça remontait dans la carrière de John Cena, où on passe à la WCW, on remontait à la WWF.
Ouais. Et là, oh là là. C'était un bon match, franchement. Mais le meilleur match, pour moi, de la carte de WrestleMania, c'était le Boneyard match entre l'Undertaker et AJ Styles. Franchement, l'Undertaker a plus de 50 ans. AJ Styles est dans la quarantaine. Comment ça se fait que même un match de catch qui est booké comme un film, il arrive à surpasser d'autres matchs? L'Undertaker a plus de 50 ans, c'était le meilleur match de sa carrière. Il était dans... Oh là là. Même celui-là, j'aurais du mal à vous le décrire, à part que l'Undertaker est revenu en mode American Badass. Ah, comme à l'époque. Il revenait avec son Harley. Et là, franchement, en fait, le style du match, c'était dans un cimetière, un vrai street fight dans un cimetière. Le but, c'était d'enterrer ton adversaire vivant. Mais il y a eu quand même quelques shoots qui n'étaient pas prévus. On a eu un moment l'Undertaker qui a mis un coup dans la vitre d'un corbillard avec lequel AJ Styles est arrivé. Et il s'est ouvert à ce niveau-là. Au niveau du coude jusqu'à l'avant-bras. C'était pas prévu, il s'est vraiment ouvert. Ça a été, certifié. Ouais, je peux le dire. Certifié, mais bon. Mais quand même. On retrouvait aussi l'Undertaker à un moment. Dans la tombe. AJ Styles qui était prêt à l'enterrer. Et là. Pouf, flash lumineux. L'Undertaker derrière AJ Styles. J'ai vu ça, c'était magnifique. Un coup de flash lumineux, c'était magnifique. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. J'en postillonne. Et vous inquiétez pas, j'ai pas Corona. Corona. Ah. Ouais, je sais plus cadrer. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais quand même, on peut retrouver à la fin AJ Styles dans la tombe, l'Undertaker qui l'enterre. Et le meilleur moment du match, tu vois la main d'AJ Styles dépasser de la tombe. Comme ça. Et l'Undertaker qui soulève un drap de la pierre tombale. Et on voit AJ Styles. J'ai vu ce match, ça m'a foutu des frissons. C'est pas possible qu'un putain de match de catch comme ça me foute des frissons. Mais quand même, j'ai entendu que c'était à la production Jeremy Borash, en gros JB pour aller plus court, qui a notamment produit à l'époque avec la TNA le match entre Matt Hardy et Jeff Hardy. Mais là, oh là là, faut quand même le dire, un match de catch m'a foutu le frisson. Et c'est pas arrivé depuis longtemps. C'est pas arrivé depuis Jeff Hardy contre Matt Hardy. Ta gueule le scooter. C'est pas arrivé depuis là. Et franchement, ça reste incroyable. Entre-temps, pour passer au moment un peu... Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais... Non, pour passer au moment un peu con, on a une nouveau champion 24/7. On a eu R-Truth qui a perdu le titre. Oui, il avait repris entre-temps de l'ancien champion Riddick Moss. R-Truth qui a perdu le titre. Et pourquoi je veux dire en présence? Non, c'est Mojo Rawley qui a gagné, je crois, son 5e titre de champion 24/7. Après que l'host, le présentateur de WrestleMania, Rob Gronkowski, qui est une vraie merde. Mais après, légende de la NFL, moi je m'y connais pas vraiment. Il a essayé de tomber R-Truth. Mojo Rawley, il a dit dégage. 1, 2, 3, Mojo Rawley, nouveau champion. Et ça, c'est à la première nuit. Deuxième nuit, Mojo Rawley qui se fait poursuivre par beaucoup de catcheurs. Et là, tu vois Gronkowski sur une estrade. Il avait des lunettes de soleil, il le jette. Il se fait tomber sur toutes les superstars. En plus, Mojo Rawley. Et là, tu vois Gronkowski qui va faire le tomber. 1, voilà. 2, 3. Rob Gronkowski, nouveau champion. C'était un WrestleMania bizarre, avec quelques bons matchs.
Mais bon, on peut rien y faire, c'est avec les événements, à cause du coronavirus et tout le tintouin, et tout le tintouin. Et tout le bordel plutôt, c'est un bordel ce virus. Ça nous a cassé des bons matchs, ça nous a cassé des bonnes entrées. Mais bon, ouais, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, tu likes, tu partages, tu fais ce que tu veux. Et on se dit peut-être à une prochaine vidéo.